Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai subi il y a une semaine parce que j'ai fait un petit post pour vous demander si vous voulez avoir la suite, en fait, la partie 2. Vous étiez à peu près 60-65%, je sais plus, à dire que oui. Donc, je vais faire une petite vidéo, ça sera la dernière, je vais pas revenir là-dessus souvent. C'était juste aussi pour redonner un petit peu de mes nouvelles, parce que vous étiez nombreux et nombreuses déjà en commentaire, mais aussi sur Instagram à venir me parler. Et ça m'a trop fait plaisir, vraiment. Je pensais pas aussi, je vais pas donner de nom bien sûr, mais que c'était arrivé à autant de personnes. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle facilement en fait. Et ben, ça fait, je vais pas dire que ça fait plaisir, mais c'est au moins je sais que j'étais pas tout seul. Parce que, ben, enfin, je pensais pas que ça allait arriver à autant de monde. Ça veut dire que si ça arrive à autant de monde dans ma communauté, ça veut dire que à une échelle encore plus grande, ça arrive très souvent. Donc voilà. Sinon, pour en revenir un petit peu à moi, écoutez, ça va un peu mieux. Maintenant, ça fait une semaine que je suis rentré. Je me suis fait opérer, c'était mercredi 17. Donc voilà, pratiquement une dizaine de jours presque plus tard. Ça va un peu mieux, mais je commence vraiment à m'ennuyer parce que ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir trop marcher, ben voilà quoi, enfin ne pas pouvoir travailler. C'est vrai que être en vacances c'est bien, mais quand on est en bonne santé, qu'on peut faire des choses, qu'on peut bouger, qu'on peut se balader, là le problème c'est que je ne peux strictement rien faire et ça me fait chier, voilà. Euh, mais bon, c'est comme ça. Je vais pas trop forcer. Pour en revenir du coup, parce que j'ai pas tout dit dans la première vidéo, c'est vrai que je sortais à peu près, ça faisait même pas 48 heures, 24 heures que j'étais sorti de l'hôpital, 24 ou 48, je sais plus. Donc du coup, ça faisait 24 heures que j'étais sorti de l'hôpital. Donc du coup, j'ai pas pu tout raconter, mais j'ai quand même dit les axes. En fait, si vous voulez, j'ai une plaie ouverte. Ça, je crois que je l'ai dit, mais je le redis vite fait. J'ai une plaie ouverte qui fait environ, voilà, je sais pas, je crois que ça fait 7 ou 8 cm de largeur sur 8 cm de profondeur. Donc, c'est quand même assez badass, hein. Avec une mèche à l'intérieur qui fait que toutes les saloperies qui ont été stockées à l'intérieur s'écoulent en fait. Et ça va être comme ça jusqu'à début juin. Jusqu'au 3 juin, je suis arrêté. Et le 3 juin, je retourne voir le chirurgien pour me dire si je suis apte ou pas à reprendre le travail ou si je dois encore continuer. Il y aura certainement des soins dans tous les cas, mais si je dois encore être alité, entre guillemets, parce que bon, je peux quand même marcher, hein, mais sur de courtes distances. Donc j'espère que l'avis du chirurgien sera positif, parce que j'ai envie de retourner au boulot et ça occupe, mine de rien. Je suis désolé pour ma coupe de cheveux, je me coiffe pas, enfin, vu que je reste qu'à la maison. Si je suis un peu sorti, faire un peu l'allée devant mon jardin, devant la maison, voilà, mais rien de bien fou. Sinon, je crois que j'en ai parlé, j'ai pas réécouté ma vidéo, désolé pour mon ventre. J'en ai parlé dans la vidéo, mais je voulais vraiment remercier les infirmières, elles ont vraiment été cool, vraiment été top, parce que ben, c'est pas un endroit qu'on a envie de montrer à tout le monde. Et du coup, elles ont, je sais pas comment elles ont fait, mais elles ont réussi à me mettre à l'aise, donc vraiment, vraiment top, vraiment gentil. Ça, je l'ai pas dit, mais j'étais dans une. Je suis désolé pour mon ventre. J'étais dans une chambre, donc double avec une personne, et c'était un vieux monsieur, très vieux même, qui avait 91
11 ans. Et en fait, je m'en veux parce que j'ai pas été cool. En fait, si vous voulez, je sais plus ce qu'il avait. Il avait un problème au niveau des intestins. Et bref, enfin, c'était dégueulasse, vraiment. Et parce que, en fait, bon, je le dis vite fait, mais il avait, pour faire des analyses, en fait, ils avaient sorti un morceau de son intestin, enfin de son, oui, de son intestin, de son ventre, si vous voulez, ça sortait. Je le voyais pas, mais bon. Et parce que j'entendais en fait le chirurgien des fois qui passait et ils en parlaient. Enfin bref, je dis ça, mais ça n'a rien à voir avec mon histoire. Mais en fait, le truc, c'est que toute la journée, il était super calme. On l'entendait pas. En fait, sa vie, bon, le pauvre, il dormait, il mangeait, il restait assis toute la journée sur sa chaise et puis il allait se recoucher le soir. Enfin, ça fait. Enfin, comment dire? C'est dur de penser que ce monsieur-là, il a eu notre âge, mon âge, il a eu une vie, tout ça. Et d'être comme ça tout seul, entre guillemets, périr dans un coin, enfin, ça fait peur un peu, enfin, c'est pas, je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin bref, et ce monsieur, en fait, le truc c'est que toute la journée, comme j'ai dit, il était super calme. Mais le soir, pour se coucher, mais il arrêtait pas de bouger dans son lit. Il arrêtait pas de tousser, il arrêtait pas de faire des comme ça, mais tout le temps, sans arrêt. Et moi, bah, de nuit que j'ai passé là-bas, j'essayais de dormir, j'étais mort. Mais je pouvais pas, du coup, je lui disais, en plus il entendait pas. J'ai vraiment pas été cool, mais genre, je tapais contre le truc, je disais, mais vous pouvez vous taire s'il vous plaît, je tapais contre le paravent sur le côté. Arrêtez, taisez-vous, je veux juste dormir s'il vous plaît. Mais le truc c'est qu'il entendait pas parce il avait un appareil auditif. Et même les infirmières quand on lui parlait, quand on lui criait dessus, des fois il entendait pas. Donc je me disais bon j'ai beau me défouler mais bon il s'en fout, il entend pas. Et autant il a oublié que j'étais là. Et je pouvais pas dormir et c'était relou. Et du coup j'ai appelé, parce que vous savez dans les hôpitaux vous avez un télécommande pour appeler les infirmières, les infirmiers. Et du coup j'en ai appelé une infirmière bien sûr. Et je lui ai fait s'il vous plaît, est-ce que vous avez des bouchons pour les oreilles et tout, parce que bah, je peux pas, j'arrive pas, le monsieur, j'ai pas voulu faire la balance, mais j'ai fait, j'arrive pas à dormir à côté, il y a du bruit et tout, je peux pas. Et elle me fait bah non, parce qu'en fait du coup apparemment ils ont pas jugé utile de mettre des bouchons, de donner des bouchons pour les patients. Bon, elle m'a fait un clin d'œil en disant bon bah je vous comprends, mais malheureusement moi j'y peux rien. Si j'en avais je vous en aurais donné et tout, mais voilà. Et du coup ben non, bah j'ai dû passer la pire nuit, enfin la pire, oui, l'une des pires nuits de ma vie, bah là-bas, parce que bah, je dormais pas, ou je dormais genre, je m'endormais 1 heure, il faisait du bruit, je me réveillais pendant 1 heure, je me rendormais 1 heure, etc. J'ai dû dormir peut-être 3-4 heures comme ça, et c'était chiant, surtout que, bah, quelques heures avant, j'ai eu l'anesthésie générale, j'étais mort de chez mort, mais le bruit, quand il y a du bruit, enfin moi je sais pas toi, je sais pas vous, mais moi quand il y a trop de bruit, j'arrive pas, je peux pas me détendre et m'endormir. Mais bon, je dis ça, mais j'ai trouvé la parade, c'est que j'ai demandé à ma compagne de me ramener mes écouteurs. Et du coup j'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis sur mon téléphone, je sais même pas c'était de la SMR, je sais plus, j'étais tellement dans les vapes. J'ai mis un son, enfin une vidéo, j'ai mis le son un peu à fond pour éviter de trop l'entendre et je me suis endormi comme ça. Mais ouais, en fait moi c'est pas le bruit qui me dérange le plus. Par exemple je sais pas, quand il y a le bruit de la nature ça me dérange pas, mais quand il y a un bruit humain, enfin c'est comme parfois à côté de chez moi il y a un mec qui fait des travaux à, je sais pas, des fois il commence à 7h30, 8h le matin. Je crois que 7h30 on n'a pas le droit de faire de la bétonnière et tout, enfin c'est trop tôt. Et ben ça va m'énerver parce que le fait qu'il fasse ça alors qu'on n'a pas le droit, ça m'énerve plus que le bruit lui-même, vous voyez ce que je veux dire. En fait c'est le principe. Alors que s'il fait ces travaux l'après-midi, genre à 15h, je sais même pas si ça m'empêcherait de faire une sieste. Parce que dans ma tête c'est ok, il a le droit, donc tranquille. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le principe en fait qui me tend plus qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait le monsieur, entre guillemets, m'a énervé. Parce que, ben, il aurait pu se dire, bon, il y a quelqu'un avec moi, à côté de moi, je vais faire un peu moins de bruit.
me dis bon, le pauvre, enfin. Mais bon, sur le coup, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien et on veut juste un peu de calme, quoi. Mais bref, donc pour en revenir à mes soins, du coup, tous les jours vers 13h, j'ai une infirmière qui passe me changer les pansements, désinfecter jusqu'au 3 juin, donc c'est encore très long. Nous sommes que le 26 avril, donc il reste à peu près un mois, une semaine, un mois et une semaine peut-être, ouais. Donc c'est très long, surtout que de base, je sais pas si je l'avais dit, je le redis, avec ma copine on devait partir à Londres du 8 au 14 mai, et heureusement qu'on n'a pas pris cette décision. Du coup on part en août à Londres. Je sais pas si j'aurai peut-être des vidéos, enfin je sais pas, à voir si ça peut intéresser. J'ai jamais fait de vlog. Après en montage, je suis pas un pro, mais bon, je me dis que tout le monde le fait, donc si je suis pas plus con qu'un autre, donc on verra, on verra, on verra. Je voulais visiter les studios Harry Potter, mais je sais plus si je l'ai dit ça, je me rappelle plus. Enfin bref, sinon j'en parlerai dans une vidéo dédiée pour ça. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Si ouais, j'ai eu aussi une semaine, enfin là c'est mon dernier jour du coup, une semaine d'antibiotiques. Je raconte toute ma vie là. Voilà, j'en ai marre d'être chez moi. Ouais, c'est juste, en fait, j'ai l'impression de revivre un confinement comme il y a quelques années. Je suis désolé. De toute façon, je vais peut-être arrêter la vidéo parce qu'il y a des travaux. Je sais pas si tu les entends, mais j'en suis vraiment désolé. Donc voilà. J'avais fait un petit post. Vous avez choisi de voter pour faire une deuxième partie de mon opération anale. Pas à côté, hein, c'est pas à l'intérieur, c'est à côté quand même. Mais voilà. Sur ce, je te souhaite du coup un bon week-end parce que nous sommes vendredi. Moi, les jours maintenant, je m'en fous parce que pour moi, c'est tous les jours un week-end, je fais rien, donc c'est pas quelque chose qui me touche les week-ends en ce moment. Mais si t'es en week-end, j'espère qu'il va faire bon chez toi parce que je sors pas, mais je le vois, le temps il a l'air de cailler sa race et c'est trop chelou pour. Il a fait chaud il y a 2 semaines, il faisait super chaud, il faisait genre 28-30 degrés, et là d'un coup il fait 12-13 degrés, c'est trop bizarre. Enfin bref, je sais plus ce que je dis, je parle de tout et n'importe quoi, je deviens un peu fou. Voilà. Mais je voulais dire d'autres trucs, mais je me perds tellement dans mes explications, je divague tellement que je sais plus ce que je voulais dire. Bon, on va prendre 2 minutes pour réfléchir, mais je pense que j'ai tout dit. Ouais, je crois que j'ai tout dit par rapport à tout ça. Comme je l'ai dit, malheureusement, faire des vidéos dans cette position, parce que là je suis sur le côté, dans le lit. Euh, Moi qui aime beaucoup faire des roleplays et tout, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je pense que pendant quelques temps, les roleplays, ça va. Après je vais voir, je vais demander à l'infirmière si c'est possible de s'asseoir et tout, mais pour l'instant quand je suis assis, ça tire un petit peu, donc je vais pas trop prendre le risque de me réouvrir quoi que ce soit et de me faire mal pour que ça dure encore plus longtemps derrière. Donc je vais prendre un peu le temps. Ou bien je ferai peut-être une fois par semaine des vidéos comme ça où je fais du blabla, où je lis un petit livre. Je sais pas, on m'a demandé de faire de l'inaudible. Donc au pire je peux faire ça ou quelques papouilles comme ça sur le petit micro. Voilà, voilà. Ah si, aussi je voulais parler, ça n'a rien à voir, hein, mais je passe du coq à l'âne, mais j'ai un peu regardé, du coup vu que j'ai le temps, j'ai un petit peu regardé sur internet en fait, et je voulais voir pour m'acheter une caméra qui est du coup compatible avec le câble pardon, du Blue Yeti. Mais le truc c'est que la caméra que je veux acheter elle coûte 1600 euros. Alors je vais pas dire que
plaisait pas, machin, tout ça, mais ça me fait un peu chier de claquer 1600 balles pour ça. Alors, je sais pas, je vous en parle comme ça, je réfléchirai. S'il y en a qui veulent faire des petits dons, hein, y a pas de souci, les dons je les prends, mais parce qu'on m'a fait un don il y a pas longtemps, genre je crois que c'était il y a 2 semaines sur une vidéo, parce qu'on peut faire, si vous cliquez sur merci, vous pouvez donner genre 2 euros, un truc comme ça. Et non, il m'a donné 8 balles. Donc, je te remercie. Je vois pas en fait qui a pu donner. C'est ça le problème, ça. Je sais pas, je vois pas. Le seul truc que je peux voir en fait, c'est dans les. Vous faites. Vous cliquez sur rejoindre. Le bouton rejoindre avec un abonnement de 2 ou 3 euros par mois. Là, je vois. Mais c'est vrai, quand vous faites des dons sur les vidéos, je vois pas. Enfin, après, il faut peut-être que je cherche dans YouTube Studio, mais je regardais vite fait, j'ai pas trouvé parce que sinon, bah, je t'aurais remercié parce qu'ils valent vraiment merci beaucoup. C'est. Voilà. Mais ne vous ruinez pas pour ça, c'était juste une idée comme ça. Euh, parce que aussi, je voulais m'acheter des micros. Les 2 micros, comment ça s'appelle là? Je sais plus comment ils s'appellent, j'ai cherché, mais je me rappelle plus. Enfin bref. Mais ça aussi, c'est pas donné. J'avais pas fait gaffe, mais la luminosité elle est peut-être un peu trop forte. Je suis vraiment désolé. Bref. Et c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire, hein, je pense. Ouais, donc maintenant on va passer à autre chose. On va parler d'autre chose sur les prochaines vidéos. À part si vraiment il y a une évolution de ouf ou s'il y a quelque chose qui va pas, mais là normalement c'était la dernière. Je vous remercie encore énormément pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo, enfin sur la première partie. Et je voulais aussi vous remercier toutes et tous pour celles et ceux qui sont venus sur Instagram, j'ai du mal, qui sont venus sur Instagram m'envoyer des messages, c'était vraiment gentil, de soutien et pour me dire qu'ils n'étaient pas seuls. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu l'habitude de faire des vidéos. Mais je vous jure qu'en fait, de rester tout le temps allongé, ou 80% du temps, en fait, c'est pas qu'on perd la tête, c'est pas du tout ça, mais je sais pas, je me sens de plus en plus fatigué. En fait, moins on en fait, plus je suis fatigué. Enfin, je sais pas, trop bizarre. Puis moi, je suis une personne qui de base est assez active. Je pars dans tous les coins, enfin, je bouge beaucoup. Donc, d'un coup, comme ça, net, s'arrêter, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Et encore, comme j'en reviens un petit peu plus haut, enfin avant, mais heureusement qu'il fait pas trop beau parce que ça m'aurait encore plus dégoûté. Mais bon, je me dis qu'au mois de mai, il va faire bon, et au mois de mai, je serai toujours là. Et ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. En fait, le seul truc qui me saoule, c'est que je ne sais pas comment j'ai attrapé ce truc. Et j'ai peur que dans quelques mois ou années, ça revienne. Et du coup, là, par contre, je vais pas trop attendre, parce que là, la première fois, j'ai attendu un petit peu. Je me suis dit, bon, c'est une petite boule, ça va partir, je vais voir le médecin. Enfin, il m'a donné 2-3 antibiotiques, et puis oui, basta. C'était parti, c'est revenu, et du coup, la prochaine fois que j'ai un petit truc, je vais directement prendre rendez-vous pour une écho, une quoi que ce soit, pour qu'on puisse voir direct ce que c'est. Je vais pas aller aux urgences direct si ça me fait pas mal, mais c'est pour ça, si vous avez quelque chose qui traîne et qui traîne et qui traîne, quoi que ce soit, n'hésitez pas d'aller voir votre médecin. Et si après avoir vu votre médecin ça continue, allez aux urgences si ça vous fait mal ou si ça a vraiment grossi ou quoi que ce soit. N'attendez pas trop parce que plus vous allez attendre comme moi et plus en fait ça va être long la convalescence. Moi il me l'a dit le chirurgien, si j'étais venu dès le début, j'aurais eu peut-être une semaine, 15 jours d'arrêt. Là j'en ai 6. Donc du coup c'est pas la même. J'ai plus de batterie. Donc là c'est pas la même quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, cette fois, c'est bon, je vais y aller, je vais vous laisser parce qu'il y a de plus en plus de bruit